Flocons d'avoine, raisins secs, graines de courge, des amandes, des noix, du lait de coco, et on s'en fout, allez. On va laisser, oui, on va laisser comme ça. Les cheveux, ça pousse hein, ces cheveux, c'est cool ça. Mes amis, mes saumons, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver ici en vidéo tous les jeudis à 16 h pour le goûter, voilà, ça change pas. Tous les jeudis à 16 h une nouvelle vidéo, ça fait du bien d'être régulier, ça fait du bien de reprendre les bonnes habitudes et ça fait du bien de se retrouver ensemble. Comme tu l'as vu dans le titre, chère littérature, lettre ouverte à la littérature, je vais m'adresser à elle comme si c'était un personnage à part entière, comme si on vivait une grande histoire d'amour ensemble. Et dans cette lettre, je vais lui dire un peu tout ce qu'elle m'a appris, ce qu'elle m'a transmis, combien est-ce que j'ai vécu avec elle, toutes les émotions par lesquelles on est passé, voilà, etc. Donc c'est parti, trêve de bavardage, générique. Chère littérature, je pourrais faire de cette lettre un roman. Je choisis d'y mettre ma voix, de m'adresser à toi, juste toi, toi et moi. Combien de temps déjà? 5 ans? 10 ans? 30 ans? Une vie entière? C'est vrai et faux à la fois. Une vie ne suffirait pas, ne suffirait jamais pour t'écrire tout ce que j'ai sur le cœur. Elle ne suffirait pas non plus à te lire sous toutes tes formes, toutes tes coutures, tes ombres et tes lumières. Depuis que j'ai appris mon alphabet, je voulais en découdre. Je voulais te boire, je voulais te comprendre. C'est une obsession. Le langage qui émane de toi me pousse à vivre davantage. Les mots sont des jambes, des bras, des yeux. C'est la chair, les nerfs, les os, les ongles, les dents. Tout. Tu es organique, tu es pudique, tu es sensuel. Tu m'excites et tu m'existes. Je t'ai dans la peau sur mon avant-bras gauche. Le bras où j'écris « Existe-moi ». Ce tatouage, cet impératif, je le vois tous les jours, 100 fois par jour. Existe-moi. Exister. Verbe qui vient du latin « existere » qui signifie « rester debout ». Rester debout, là. Là, les pieds dans la terre. Tout est dit. Je suis un rêveur, lunaire, hypersensible, je suis souvent ailleurs. Avec toi, avec tes syllabes, tes mots, tes phrases, tes pages, je redescends. Je gagne le sol. Je prends conscience du monde, du dehors. Je regarde tout autour, je vois tout, j'entends tout, je respire tout, je vis tout. Et avec toi, je pars partout. Dans des recoins reculés, esselés, abandonnés ou inexistants, puis au travers d'un virage à 180 degrés, je décide de me noyer dans la foule, de me perdre chez les habitants, en compagnie de leur vie, leur quotidien, leurs émotions, leurs cris. Parfois c'est rouge, parfois c'est bleu, c'est une tornade, parce que tu es une tempête que l'on ne voit pas. Tu es comme le vent, invisible mais destructeur. Tes angles sont doux, et puis demain tu prendras une forme plus concave, plus piquante, parce que tu es un miroir magnifique et gigantesque, imposant, important, indomptable et fragile. En toi, je me vois. Je peux être qui je veux, je peux être n'importe quoi, et j'aime ça. Le lecteur est un caméléon sans le savoir, c'est ce qui fait son talent. Chère littérature, j'ai vécu 1001 vies, à toutes les époques, tu sais. C'est toi qui m'as pris par la main jusqu'au bout du chemin. Allez viens mon copain. Sans hésiter, nous avons couru. Sans expirer, nous avons vécu. Grâce à toi, j'ai été professeur, écrivain, journaliste, chanteur, alchimiste, forgeron, fermier, enfant, adulte, oncle, frère, grand-parent. J'ai été fleuve, colline, désert, rivière, montagne, orage, pluie, neige, terre, ciel, plante, arbre, insecte, animal. J'ai été tristesse, colère, chagrin, désespoir, vengeance, amour et éclat de rire. J'ai été dragon, loup-garou, vampire, elfe, sorcière, magicien, voyant. J'ai été France, Espagne, Belgique, Angleterre, Croatie, Russie, Chine, Japon, Corée, États-Unis, Canada, Mexique, Bolivie, Argentine, Colombie, pôle Nord, pôle Sud. J'ai été le froid, j'ai été le chaud, j'ai été l'espace, j'ai été les étoiles, j'ai été la nuit, j'ai été le temps, j'ai été la préhistoire, j'ai été le Moyen-Âge, j'ai été la Renaissance, le Christ, la reine Victoria, j'ai été l'épidémie de peste, l'épidémie de fièvre jaune, j'ai été les volcans, j'ai été le Big Bang, j'ai été l'apocalypse, j'ai été la vie, j'ai été la mort,
par les victimes mais aussi les coupables. J'étais le sexe seul à deux ou à plusieurs. J'étais les fantômes des vivants. J'étais leurs tourments, leurs questionnements, leurs angoisses, leurs folies. Je peux me faufiler dans leurs oreilles et leurs cerveaux. Je peux penser à leur place. Je peux choisir à leur place. Je peux les comprendre, les rendre libres. J'ai été des millions de visages. Peu importe leur couleur, leur religion, leur orientation sexuelle, leur milieu culturel ou social. J'ai été l'eau. J'ai été le feu, la glace. J'ai été la boulangère d'à côté. J'ai été les monstres sous le lit d'une petite fille. J'ai été l'horreur. J'ai été les camps, le gaz, les hurlements. J'ai été les mots dans leur bouche. J'ai été les n'oubliez jamais, les dates importantes, marquantes, terribles, les détours, les attentats, les prises d'otages. J'ai été le malheur de la nature humaine et de tout son contraire. J'ai été la paix, la bienveillance, le respect de l'autre, le partage, le combat pour la liberté, la différence, les droits des femmes, les égalités raciales, les handicaps visibles et invisibles, les gays, les lesbiennes, les bi, les trans, les drag queens. J'ai été la fête, j'ai été les paillettes, les projecteurs, les applaudissements. J'ai été l'alcool, la drogue, la violence, le proxénétisme, la politique, les guerres de gang, les explosions nucléaires. J'ai été l'ennui. J'ai été la routine, j'ai été le vide, j'ai été le néant, j'ai été tous les silences bruyants du monde et les décibels qui ne disent rien. Chère littérature, avec toi je découvre ce qui se passe. Chère littérature, avec toi, tu me montres la vérité au travers de tes mensonges. Chère littérature, tu aides à briller dans un monde de ténèbres. Chère littérature, quand je te lis, le temps s'arrête dans un monde où tout va trop vite. Chère littérature, tu m'apportes un petit peu de réconfort, là où c'est le chaos dedans. Merci.